Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Avant de vous laisser aller déjeuner, je voulais vous proposer d'écouter les 3 premières startups d'un cycle de startups qui vont venir témoigner devant vous sur un format de pitch auquel les startups sont bien rompues. L'exercice est simple, 5 minutes par tête, avec mes complices ici qui m'aideront à veiller sur le temps, en commençant par David Perrin de la société HWQ Concept, qui propose un procédé de réduction des pertes de chaleur sur les installations de production d'ECS, les eaux chaudes sanitaires. Soyez le bienvenu. Voilà, il est 5 à ma montre. À vous la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis David Perrin, le président fondateur de la société HWQ Concept. Alors, l'eau chaude sanitaire dans nos bâtiments est à l'origine d'un gaspillage important. Nous allons voir dans quelle mesure et comment notre innovation, baptisée Enovac, permet de remédier au problème. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsqu'on laisse couler l'eau au robinet, parfois pendant plusieurs dizaines de secondes en attendant l'eau chaude, ce gaspillage de temps et d'eau n'est que la partie visible de l'iceberg, puisqu'après chaque utilisation, l'eau chaude contenue dans la tuyauterie d'alimentation va se refroidir et ça représente beaucoup d'énergie. Rendez-vous compte, il faut en règle générale produire 2 fois plus d'eau chaude que nécessaire pour compenser les pertes de chaleur, les pertes de distribution qui interviennent donc entre la réserve d'eau chaude et les robinets. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les bâtiments collectifs qui utilisent une chaufferie centralisée et une boucle de recirculation. Alors, partant de ce constat, j'ai cherché des solutions et j'ai créé la société HWQ Concept en 2017, qui compte aujourd'hui 3 ingénieurs et qui est située dans les Vosges, afin de développer un dispositif qui permet de distribuer notre eau chaude sanitaire efficacement. Aujourd'hui, la solution est labellisée par la fondation Solar Impulse et protégée par 2 brevets internationaux. Alors, vous l'avez compris, Enovac n'est pas un moyen de production d'eau chaude. C'est un moyen qui permet de la transférer efficacement, rapidement, d'un point A à un point B, qui peuvent être particulièrement éloignés l'un de l'autre. Le procédé utilisé est simple à comprendre. Il utilise une pompe haute pression qui, à chaque utilisation, pousse l'eau chaude de la réserve dans un tuyau de très petite section qui ira à grande vitesse jusqu'au robinet. Et après chaque utilisation, l'eau chaude contenue dans la tuyauterie est même réintroduite dans la réserve pour qu'il n'y ait aucun gaspillage. Alors le procédé présente de nombreux avantages, à commencer par l'eau chaude instantanée qui arrivera au robinet en seulement 2 à 3 secondes. Mais notre credo, c'est vraiment d'apporter une solution vertueuse qui permet de réduire sa consommation d'eau et d'énergie, et par la même occasion de réduire sa facture, puisqu'une famille moyenne, au prix actuel de l'eau et de l'énergie, économisera entre 100 et 200 € par an. Un autre avantage est le côté connecté du dispositif qui permet de connaître en temps réel, de façon individuelle, non seulement sa consommation d'eau chaude, mais aussi d'eau froide, ce qui permet de mieux la gérer. Je prends toujours comme exemple, si votre adolescent a pris une douche un peu trop longue, vous pourrez directement en connaître le prix exact. Et après, évidemment, vous ferez ce que vous voulez de cette information. Et il y a encore d'autres réels avantages que je n'ai pas le temps de développer, mais que vous pouvez aller voir sur notre site internet. Alors, le dispositif est destiné prioritairement aux bâtiments collectifs d'habitation neufs ou en rénovation lourde, avec pour principal client en France le bailleur social. Parce que c'est dans les bâtiments collectifs qu'il y a le plus de gaspillage et que le retour sur investissement du client, qui est estimé à 3 ans, sera le plus intéressant. Mais j'ajouterais que partout où il y a de l'eau chaude, que ce soit dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, notre innovation a son intérêt, jusque dans la maison individuelle. Alors je suis ici aujourd'hui pour tâcher d'établir de nouvelles synergies avec des partenaires industriels, commerciaux et d'éventuels investisseurs qui seraient désireux de nous aider à déployer notre technologie à grande échelle, tout d'abord en France et puis à l'international. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre écoute sur le stand pendant ces 2 jours, sur le stand HWQ. Merci infiniment David Perrin et merci pour votre sens du timing parfait.
on vous libère effectivement, on pourra tout à l'heure échanger. Mais avant cela, j'appelle Yannick Laffut, qui est CEO de Blackleaf, une société qui produit et met en œuvre du graphène. Cher Yannick, je vous propose de nous expliquer toutes les vertus de ce modèle. Vous avez le micro et la zapette ici. Alors, c'est pas Yannick, c'est Hervé. En fait, Yannick peut pas venir. Il travaille sur des levées de fonds actuellement. Donc voilà, je le remplace. Je suis en charge du développement commercial. Donc, je suis Hervé Krieger. Je travaille chez Blackleaf. Alors, c'est comme ça, je pense. Donc, nous, on fait du graphène, comme le disait monsieur. En fait, le graphène, ça vient du graphite. Vous avez peut-être déjà entendu parler du matériau. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend ce matériau aujourd'hui disponible pour l'industrie. Alors, comment on fait donc, pour l'industrie du bâtiment, donc voilà, l'idée c'est effectivement de faire du graphène une solution de performance énergétique pour la décarbonation du bâtiment et de l'industrie de manière générale. On a vraiment axé la présentation là-dessus aujourd'hui. Donc le graphène c'est un matériau hyper conducteur thermiquement, électriquement, super bonne propriété mécanique, très bonne propriété chimique. Donc on peut utiliser dans plein d'endroits. Et ce que nous on a fait chez Blackleaf, en fait, comment on le rend aujourd'hui disponible à l'industrie, on répond aux trois problématiques de coût, de quantité et de qualité par une synthèse de production hyper éco-responsable. En fait, on utilise juste de l'eau, un exfoliant, des ultrasons, et avec ça, on va pouvoir produire des quantités de graphène en qualité. On a un modèle qui est facilement scalable parce que nos outils de fabrication sont des outils sur étagère. On a des brevets en fait, et c'est là-dessus que je vais un peu axer ma présentation après sur les solutions d'application. On a des brevets pour faire du revêtement sur à peu près tout type de matériaux où on va exploiter effectivement la propriété thermique et conductrice du coup du graphène. Et après on développe effectivement soit des produits on va dire in-house chez Blackleaf ou alors à travers de partenariats industriels. Et en fait on ramène de la valeur ajoutée en intégrant ce matériau dans des nouveaux procédés. Alors, je fais un focus là-dessus, en fait, c'est vraiment le focus sur la partie revêtement. Là, en fait, ce que vous voyez, en fait, c'est un revêtement 100% graphène à la surface d'un substrat, on peut le mettre sur à peu près tout. Et quand on a ça, on vient exploiter à la fois les propriétés conductrices électriques et les propriétés de conductivité thermique du graphène. Et en fait, on vient réduire de 2 à 5 fois les consommations de puissance, on va dire, traditionnelle qu'on va avoir aujourd'hui sur du chauffage résistif classique fil de cuivre. Donc on va le mettre en œuvre soit sous forme de revêtement, soit effectivement on va pouvoir l'intercaler dans différentes couches si on utilise des peintures, ce genre de choses, ou si on a des substrats mécaniques métalliques pour éviter tout ce qui est court-circuit. Là, c'est juste quelques applications pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les performances qu'on a retenues et par rapport à la techno. Sur le premier, c'est un chauffage qu'on pourrait utiliser pour du radiateur, du meuble, de la paroi murale directement. Où là, vous voyez qu'en fait, avec 25 watts, on chauffe à 40 degrés. Mais ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer, nous, soit par l'épaisseur du graphène. Donc, on va paramétrer l'épaisseur du revêtement à la tension d'entrée et à la température de surface qu'on recherche. Et après, c'est de l'installation et de l'intégration classique avec des thermocouples, etc., des thermostats. On peut chauffer du réservoir d'eau, des tubes en acier, des composites également. Donc voilà, c'est des nouvelles solutions. Je pourrais vous donner plus de détails sur le stand après si vous voulez. D'autres solutions qu'on peut mettre en œuvre pour le bâtiment, c'est disperser le graphène dans des fluides caloporteurs, donc dans de l'eau glycolée. Là, en fait, on a fait une expérience avec l'université de Rennes où, en gros, on a intégré 2,5 grammes de graphène dans un mélange au glycol traditionnel et on augmente la capacité thermique du fluide de 25%. Donc, c'est assez intéressant pour tout ce qui est refroidissement des bâtiments, des data centers ou pour tout ce qui est transfert thermique derrière. Ramener plus de chaleur et dans tout ce qui est cogénération électrique. Dernier point sur le béton, donc là les ciments bas carbone, c'est un sujet qu'on commence à travailler aujourd'hui avec un grand acteur national et en fait l'idée effectivement c'est d'arriver à des performances mécaniques identiques en ajoutant du graphène dans les ciments donc pour diminuer la quantité de ciment globale à la réalisation des bétons. Voilà, j'ai fini. Merci et longue vie à Blackleaf, donc je vous libère. Bien, bon retour à toutes et à tous. J'espère que le déjeuner fut bon après cette matinée au cours de laquelle nous nous sommes dit des choses importantes et qui, je n'en doute pas, bousculent les modes de faire chez les professionnels et dans les entreprises. Des entreprises, on va continuer à en entendre. On a entendu 2 startups en fin de matinée. On va en entendre 3 dans quelques instants et puis on continuera avec
le format de la tribune des décideurs qui démontre bien qu'il n'y a pas que les jeunes entrants, les jeunes pousses et les jeunes startups qui sont amenés à se saisir de la question de la transition, mais aussi de plus grandes entreprises et de plus grands dirigeants qui viendront vous expliquer la manière dont ils perçoivent l'immense problématique qui est devant nous. Mais avant cela, nous reprenons donc notre exercice de pitch avec Ghislain Auclair, que j'invite à me rejoindre pour la start-up Woodlight qui développe un principe de plante bioluminescente. Ghislain, je vous cède la parole. Alors bonjour à tous, donc je suis Ghislain Auclair, je suis le président de la société Woodlight. Woodlight, c'est une société qu'on a cofondée avec ma femme et associée du coup, Rosemary Auclair, en 2018. Tous les deux, on est passionnés par la nature, par la biologie, on est passionnés aussi par les voyages. Et c'est lors d'un de nos voyages, après nos études, on s'est rendu compte un peu de toutes ces problématiques que vous connaissez tous, de pollution, de surconsommation électrique, de manque de verdure. D'ailleurs, ces chiffres sont assez parlants, je trouve. 80% du CO2 émis par l'homme, émis par les villes. 15% de la consommation totale d'énergie utilisée pour de la lumière et 60% de la population qui vivra dans les villes en 2030. Donc c'est assez énorme et c'est des chiffres qui continuent de croître. Et donc nous, biologistes de formation, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec nos compétences pour répondre à tout ça ? Et là, on s'est tourné vers la nature et les super pouvoirs qu'on peut y trouver, dont notamment les végétaux avec leur capacité de photosynthèse et de dépollution, mais aussi la bioluminescence, cette lumière qui existe depuis des millions d'années et qui apporte vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, ici, vous pouvez voir sur la gauche un bâtiment en fait à Milan où on réintroduit donc des végétaux. Donc on sent ce besoin de remettre du végétaux. Et donc nous on s'est dit bah voilà, si on pouvait fusionner à la fois ces deux super pouvoirs, on crée la lampe parfaite. C'est quoi la lampe parfaite ? C'est une lampe qui ne consomme pas d'électricité, qui est 100% recyclable, qui est sans raccordement, dépolluante, notamment via la capacité d'absorber le CO2 par les plantes. Et puis design, puisqu'on peut imaginer potentiellement tout type de plantes bioluminescentes avec notre technologie, un ficus, un lierre, une orchidée, et ben, en fait, on peut imaginer énormément d'applications du coup. On peut utiliser des plantes bioluminescentes autant en intérieur qu'en extérieur. En intérieur, on peut imaginer ça dans un hôtel, dans un restaurant, on peut imaginer ça dans un spa. Et puis en extérieur, eh bien, imaginez du mobilier urbain le long des voies vélos, du balisage dans les parcs. Sur la droite, vous pouvez voir qu'avec un groupe, le groupe VHM, un industriel de la lumière, on a mis en place ce mobilier urbain. Donc, comme vous le voyez sur cette image, on a un mobilier électrique qui donc émet de la lumière jusqu'à une certaine heure. Et puis par la suite, la lumière s'éteint et alors c'est la bioluminescence qui prend le relais pour faire du balisage. Donc ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on cherche à créer une complémentarité. On cherche à venir avec nos plantes bioluminescentes de manière progressive dans les villes. On ne veut pas faire du remplacement d'éclairage, on cherche à trouver une nouvelle solution. Alors, les offres qu'on va pouvoir proposer avec ces plantes bioluminescentes, elles sont évidemment multiples. D'une part, on peut faire des décors d'exception pour de l'événementiel, de l'architecture d'intérieur, pour les vitrines des magasins. Et puis, à côté de ça, donc le mobilier urbain, comme je vous en parlais, on va travailler avec différents architectes et on peut imaginer ça dans différents types de balisages. Et puis, on espère aussi vendre des licences d'exploitation pour des horticulteurs spécialisés en fonction des nouvelles variétés qu'on va développer. Alors ça, si vous en en êtes aujourd'hui, on a démarré la recherche et le développement en 2016. On a créé la société en 2018 suite à l'obtention d'une première preuve de concept. Et puis en 2021, donc l'année dernière, on a obtenu des cellules végétales qui font de la lumière. Donc ça fonctionne, ça nous a permis de valider notre brevet. Et aujourd'hui, on arrive à la dernière étape, donc obtenir des plantes entières à partir des cellules luminescentes. Et donc pour ça, on est en train de recruter des personnes et c'est pour ça qu'on parle de levée de fonds aujourd'hui. On est en train de faire une levée de fonds sur une plateforme et on espère pouvoir avoir cet argent pour pouvoir recruter les personnes qui nous manquent. Et avec ces personnes, on va faire des premières commercialisations en 2024. Un mot sur notre équipe. Donc, on est deux fondateurs, moi-même donc et ma femme Rosemary. Rosemary est directrice générale de la société et moi je suis président de la société. Avec nous, on a un comité scientifique composé de différents professeurs et chercheurs du CNRS. Et puis, on a aussi un comité stratégique qui est composé de différentes personnes vraiment stratégiques justement pour le développement de notre société. Voilà, 4 minutes c'est court, mais j'espère en tout cas vous avoir intéressé avec mon projet et puis ensemble cultivons la lumière de demain. Merci. Merci beaucoup Ghislain. Je ne croyais pas si bien dire en utilisant le terme de jeune pousse. Donc bravo Woodlight et bonne route. J'appelle maintenant Olivier Bila, Born to be Wild, pour la start-up Unibéton qui vient récupérer, vous savez, ces tonnes de béton qu'on ne vient jamais récupérer dans le fond des cuves à Toupy. Olivier, même principe, même règle du jeu, 4 minutes, le timer sous vos yeux et la télécommande dans votre main. À vous la parole. Bonjour à tous. Je vais faire beaucoup moins bien, je pense, puisque je présente différemment.
Merci de me recevoir déjà pour vous présenter U-Béton. Mais avant de parler du béton, du moins de ce que je suis en train de développer, on va parler du béton tout court. Est-ce que vous savez ce que c'est que le béton? Ouais, c'est comment c'est composé, tout ça, effectivement. Mais en fait, moi, je le vois de ça différemment. Moi, ce que je vois, c'est 1 mètre cube de béton, c'est à peu près 250 kg de CO2. Et que le béton, c'est responsable d'à peu près 7% du CO2 mondial. Quand on comprend ça, on imagine bien qu'on peut faire des choses dessus, on peut agir facilement. Un petit pourcentage d'action sur le béton, c'est un grand pas pour l'impact pour nos enfants demain. Donc l'impact en France, c'est à peu près l'équivalent de 1000 camions toupies qui deviennent des déchets tous les jours. Un peu important. Pour les centrales à béton, c'est un manque à gagner en chiffre d'affaires puisque ces camions toupies, elles pourraient les valoriser. Actuellement, ce béton, majoritairement, il est recyclé et nous proposons une autre solution. En Alsace, par exemple, ces retours de béton, on pourrait faire un bâtiment qui soit du même volume que votre magnifique cathédrale, tous les ans. Tous les ans, c'est un volume de béton de cette taille-là. Actuellement, ce qui se fait, voilà, il y a plein de solutions qui sont envisageables. Les 5 R qu'on entend souvent, comme renoncer, repenser, réduire et recycler, il est plutôt en bas de la liste. Nous, on arrive un peu au-dessus sur la réutilisation et le réemploi, avec une solution relativement simple. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il faut économiser les ressources. Donc, les granulats, l'eau, le ciment, diminuer le coût des déchets, comme c'est indiqué, parce que il faut forcément les retraiter, et limiter l'impact environnemental, que ce soit par rapport aux ressources ou par rapport au CO2 qui est généré lors de la production. Donc notre solution pour les centrales à béton, c'est le réemploi des reliquats, la traçabilité des retours, même si effectivement, comme j'ai pu échanger tout à l'heure, des centrales ont, les grosses centrales, les groupes ont des solutions en interne. De nombreuses centrales indépendantes n'ont pas de solution. C'est une solution qui est déployable avec un suivi aussi qui est automatisé. Pour les artisans, notre solution, ou des particuliers aussi, c'est le Too Good To Go du béton. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer ce qu'est Too Good To Go. Donc, la solution, c'est d'acheter du béton à moindre coût. Nous, on identifie les chantiers qui en ont besoin. On réalise le matching entre les centrales et les retours qui sont disponibles. C'est un béton forcément de qualité puisqu'il sort directement de centrale, il n'a pas subi de modification. Le matching se fait de manière instantanée et notre solution est déployable. Comment ça marche? C'est relativement simple. Au lieu de faire en sorte que le reliquat revienne sur la centrale à béton, on nous communique les informations sur ce reliquat, ou alors on s'interface avec d'autres logiciels qui sont utilisés par les centrales pour récupérer cette information en instantané. Nous réalisons le match pour livrer sur les chantiers qui sont à proximité. Tout ça avec une équipe donc en interne. Je suis le fondateur de U-Béton. En interne, nous avons donc Léo qui est développeur, un impact manager avec Mélodie. Et après, comme d'autres entreprises, on s'est entouré de professionnels pour d'advisors, on va dire, voilà, sur la partie communication, IoT et aussi juridique dans l'économie circulaire. Donc tout ça, ce que je vous présente en fait aujourd'hui, c'est des changements qui sont nécessaires, qui vont être compliqués parce que c'est des changements de paradigme dans la construction. Il va falloir évoluer. On voit ça aujourd'hui comme des contraintes, mais on va devoir les faire, ces contraintes. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette conclusion humoristique. Arrêtons d'être truels avec notre environnement. Vous savez, ce matin, on s'est demandé comment la maîtrise d'ouvrage pouvait prescrire davantage de réemploi, de matériaux réemployés. Peut-être que les revêtements de sol sont une piste intéressante en intérieur ou en extérieur. C'est en tout cas ce que propose la start-up Purple Alternative Surface, dont nous recevons le président, Sébastien Molla. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur Strasbourg. Donc, Purple Alternative Surface, c'est quoi? C'est une nouvelle alternative écologique et intelligente en matière de revêtement urbain, perméable et recyclable. La start-up a vu le jour il y a bientôt 2 ans sur Belfort. Elle apporte des réponses à 4 problématiques majeures qui vont animer nos générations futures. La première est la lutte contre l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols. Chaque année, 20 000 hectares d'espaces naturels sont artificialisés. Et en face de cela, le législateur a promulgué la loi sur l'eau, renforcée par la loi AGEC et la loi climat, la loi ZAN. Personne ne peut également oublier que nous sommes dans une logique de production de déchets plastiques exponentielle. En Florence, chaque année, 3 millions de tonnes
ne sont pas recyclés et ne pourront pas l'être, et ce sont 410 millions de tonnes par an au niveau mondial. Également, nous faisons face à un déficit de solutions en matière de recyclage des pales d'éoliennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une éolienne a une durée de vie de 20 ans. Elle est particulièrement bien recyclée, à l'exception des pales qui sont enterrées. Et comme chacun peut le savoir, nous sommes inscrits dans une logique de décarbonation mondiale où il nous faut diviser par 2 les émissions de CO2 d'ici 2050. Notre solution est très simple. Il s'agit de concevoir des produits qui permettent de rendre des sols perméables, qui peuvent apporter des solutions dans les pays développés comme sous-développés. Ce sont des dalles éco-conçues qui n'ont pas de recours aux ressources naturelles et exclusivement faits à partir de déchets plastiques et composites jusque-lors incinérés. Ce sont des solutions économiques et bas carbone qui peuvent générer jusqu'à 48% d'économie par rapport à de l'ACV. Notre premier modèle, ce Purple Solo, est éco-conçu, comme je vous l'ai dit, pas de recours à du sable ni à de l'eau, qui sont les 2 ressources les plus utilisées au monde et pour lesquelles nous sommes en pénurie. Nous sommes sur un modèle robuste. Nous sommes équivalents à des résistances sur du béton armé en termes de compression et 6 fois plus résistants à la traction. On a une durée de vie estimée entre 30 et 50 ans. Nous sommes sur les voiries démontables, recyclables à l'infini, à savoir que la matière utilisée aujourd'hui peut être utilisée demain. Simples à poser, elles apportent des réponses directes à la problématique de pénibilité au travail et de baisse de qualification de main-d'œuvre grâce à leur forme géométrique simples qui permettent des coupes intuitives. Elles sont évolutives en gamme. La texture de surface du jour n'est pas forcément la texture de demain, ce qui nous permet d'évoluer, faire évoluer des gammes à l'infini. Nous avons un ATEX en cours avec le CSTB. Et tout ceci permet un rendement de pose élevé. On avoisine les 500 mètres carrés jour, quelles que soient les conditions climatiques, et sans moyens mécaniques. Nous avons un second modèle qui s'appelle Purple Pave, qui est déjà commercialisé également, qui est une solution à base de revêtement à pavé pour des zones de stationnement où circuler voirie douce, donc moins de 30 km/h, qui permet de recevoir des pavés 10-10-6 ou 10-10-4, de l'herbe ou des graviers. Nous sommes inscrits dans une logique d'économie circulaire et de décarbonation. Chaque tonne de plastique détournée de l'incinération ou de l'enfouissement pour faire 3 places de stationnement permet d'économiser 3,4 tonnes de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Nous collectons les déchets dans un rayon de 100 km, donc principalement pour l'instant avec la Haute-Saône. Nous transformons quasiment à pied d'œuvre à Mulhouse et nous livrons dans un périmètre élargi équivalent à ces 100 km. L'intégralité de la chaîne de valeur s'inscrit dans cette logique, ce qui nous permet d'envisager de dupliquer le modèle au niveau mondial. L'équipe est constituée de 8 personnes qui constituent 3 pôles majeurs. Un pôle R&D qui porte sur la Smart City, le produit en lui-même et l'industrialisation, un pôle commerce et un pôle communication. Nous avons déjà de nombreux soutiens. Nous travaillons avec les plus beaux laboratoires qu'on puisse imaginer, le CEREMA, le CSTB, l'Université Gustave Eiffel et bien évidemment Fibre Énergie Vie qui nous accompagne. Je vous remercie tous. Je suis présent sur le stand si vous voulez des questions ou interagir avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Molla. Effectivement, conversation à suivre avec nos 3 porteurs de projets que nous remercions et avec tous les autres, ceux que vous avez entendus ce matin et ceux que vous n'avez pas encore entendus, qui viendront plus tard dans l'après-midi et demain pitcher devant vous. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.